l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Les gestionnaires des ressources humaines savent très bien que l'un des indices les plus significatifs de l'incompétence est dans l'esbrouf. Autrement dit, une technique dont usent les cadres incompétents pour faire du brouillard autour de leur propre impéritie, pour enfumer les gens. C'est ainsi que plutôt que de faire leur travail proprement, correctement, ils se lancent dans des gesticulations, dans du bruit, des moulinets de toutes sortes, pour concentrer le focus sur leur personne plutôt que sur leur travail. Se donner une importance qu'ils ne peuvent mériter par leurs compétences dans leur domaine de responsabilité. Voilà pourquoi, par exemple, un gestionnaire incompétent qui craint qu'on ne puisse se concentrer sur ses résultats de travail et ses méthodes de travail, entreprend-il toujours des campagnes de toutes sortes qui n'ont aucune relation avec ce qu'il est censé faire. Espaces verts, ravalement des façades, réunions interminables sur des sujets sans intérêt sur la bonne marche de l'activité et autres fumigènes comme de créer des polémiques stériles entre ses collègues, etc. Et c'est pareil pour la politique, tout particulièrement dans les systèmes totalitaires, dans les institutions usurpées, dans les hautes charges de l'État, dans la gouvernance ordinaire, comme c'est le cas chez nous, où le fumigène, la poudre aux yeux, le blabla, l'usage de pensifs à répétition sont l'alpha et l'oméga de l'esbrouf. À plus forte raison que tout ce beau monde qui trône au-dessus de l'anarchie qu'il a lui-même créée dispose d'une ressource naturelle qui lui permet de masquer l'étendue des dégâts provoqués par sa propre impéritie. Nous en avons eu ces derniers jours un exemple édifiant lors des débats de l'Assemblée nationale et du Sénat autour de la loi de finances. Une phase cruciale dans les systèmes démocratiques où les représentants du peuple examinent et discutent et disputent chaque disposition de cette loi, de ce projet de loi, parce qu'elle est d'une importance primordiale pour l'État, pour la nation, pour le peuple, durant tout un exercice. Il se trouve, en l'occurrence, que les élus et les désignés des deux chambres ont encore eu un rendez-vous avec l'histoire de leurs institutions respectives, nous ont-ils dit, dont tout un chacun sait réellement leur véritable nature. Nous savons tous malheureusement que ces deux chambres ne sont là que pour servir de feuilles de vigne, n'est-ce pas? Elles n'ont pas d'autre mission et leurs membres sont très très bien récompensés en conséquence. Mais comme les incompétents en gestion de l'entreprise, qui ont besoin de faire du brouillard, ces élus aussi ont besoin de faire comme s'ils étaient zama de véritables élus qui représentent dignement le peuple qui les aurait élus. Alors, cette fois-ci encore, ils ont fait des moulinets, ils ont élevé la voix, tapé sur leur pupitre, usé de mots solennels et d'arguties juridiques, et même de formules très fortes comme celle de l'anticonstitutionnalité, oui, de la loi de finances. Rien que ça. Ah, vous avez été tentés de croire, enfin, que nos élus se sont réveillés, qu'ils ont fait un vacarme qui s'est entendu aux antipodes, qu'ils ont donc demandé des comptes sur le budget de l'armée, exigé d'exercer un contrôle sur toute
ses dépenses a posteriori, sur tous les mécanismes du financement. Vous avez été tenté de croire, vous avez cru, qu'ils ont demandé une plus juste distribution des dotations, exigé plus de contrôle sur certaines dépenses somptuaires de l'État, sur l'usage excessif des budgets secrets, sur l'absence totale de couverture par l'État de nécessités sociales, régionales, sectorielles, hurlantes, qu'ils se sont penchés sur les retraites, sur le système des retraites, et qu'ils ont demandé une enquête parlementaire sur le fameux FSR, Fonds spécial des retraites. Mais non, qu'allez-vous chercher là? Réveillez-vous, ce n'était qu'un rêve. Les vigoureuses empoignades à l'Assemblée nationale, juste verbeuses, rassurez-vous, étaient juste de nature procédurale, du petit ticherbichin, au mieux du tiribarquisme. Au Sénat, au Conseil de l'État ou au Conseil des sages, l'on a évoqué le terme d'anticonstitutionnalité de certaines dispositions de la LDF. Oui, pour frapper les imaginations moutonnières. En fait, c'était juste procéduriel. Vous avez remarqué le génie, la finesse, la subtilité de la démarche procédurale pour l'Assemblée, procéduriel pour le Sénat. C'est pas Mimi, tout ça? C'est pas le nec plus ultra de la subtilité juridique. Une vigueur démocratique qui ne peut s'expliquer que par la combativité de nos jeunes députés et la vénérable sagesse de nos sénateurs. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.